Bon, OK, là, on va parler de choses sérieuses. Uber, moi, c'est un dossier qui me passionne beaucoup. Je ne comprends pas qu'une entreprise puisse avoir pignon sur rue à Montréal et violer à toutes les minutes la loi. Comment ça se fait qu'on ferme pas ça, cette affaire-là? Comment ça se fait que la police fait rien? Comment ça se fait que le gouvernement fait rien? Comment ça se fait que la ville fait rien? Vous allez me dire, oui, ils font des efforts, il faut les prendre sur le fait, on va y mettre des contraventions. Mais comment peux-tu avoir une opération constante à Montréal alors que tu violes la loi sur le taxi? Ça ne me rentre pas dans la tête. Alors, il y a des chauffeurs de taxi qui ont décidé de prendre l'affaire en main. Ils ont créé leur propre escouade où on va à la chasse. Mais pas à la chasse à n'importe qui, à des chauffeurs de taxi qui travaillent on the side pour Uber. Est-ce que ce sont des traîtres, ces gens-là? Parce qu'Uber risque de jeter l'industrie du taxi à terre et on a des lois à respecter. Alors moi, je veux féliciter l'initiative d'un chauffeur de taxi qui fait partie de cette escouade, qui veut dénoncer des collègues peut-être, ou entre Uber en général. Son nom, c'est Reda Hassani. Alors, il est au bout du fil avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, quand j'ai lu l'article de la presse sur le sujet, j'en croyais pas mes yeux. Premièrement, Uber opère encore illégalement, mais pire, il y a des chauffeurs de taxi qui travaillent pour Uber, donc qui travaillent contre leur propre industrie. Oui. Ben, effectivement, il y en a des chauffeurs et j'en fais partie de ces chauffeurs-là parce que j'ai pas le choix. Ce qu'on faisait, les chiffres qu'on faisait chaque semaine, ça descend, ça baisse de semaine en semaine. Oui. Et là, je tire la sonnette d'alarme parce que on est rendu à une phase qu'on peut pas. Premièrement, on a des charges à payer. Oui. Uber, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des voitures et la plupart, c'est des retraités ou bien qui ont déjà une job et ça pour avoir des extras et faire UberX. OK. Nous autres, c'est le travail principal, c'est du taxi. Oui. Alors, là, on est rendu dans un stade où les chiffres baissent. Mais qu'est-ce qui nous attend dans ce... Comment ça se fait que personne est capable de faire fermer ça Uber alors que tout le monde sait, vous, moi, qu'ils opèrent illégalement, en violation de la loi constante? Moi, c'est pas pour le fun pour travailler avec Uber. J'ai pas le choix. Il faut que je fasse n'importe quoi pour payer mes choses, Oui. survivre et tout. Là, je viens de faire acquisition. J'ai acheté une petite maison pour le confort de ma famille là, Oui. en décembre. Oui. Ben là, je me pose la question, est-ce que j'ai trop vite fait ça? Ouais. Est-ce que, parce que je m'attendais pas à ce revirement-là. Et qu'est-ce qui me fascine le plus, là, c'est que ni M. Poetti, du ministère des Transports, ni M. Coder, il faut trancher. Ce que le message veut dire, là, il faut trancher. Oui. Que ça soit en faveur du taxi, que ça soit contre le taxi. Il faut légaliser ça, dire qu'est-ce qu'il y en est. Oui, mais M. Hassani, je vous mets devant la situation. Là. On jase ensemble. Là. Oui, écoutez, oui, on tranche en vertu du droit actuel. Uber ne peut pas opérer. C'est illégal de A à Z, du début jusqu'à la fin, de l'alpha à l'oméga, trouver toutes les expressions possibles. Mais justement, c'est beau de dire des déclarations comme M. Coder a dit, on est en mode d'observation. Mais c'est incroyable. Mais il faut libérer, il faut être clair, il faut trancher. Trancher, laisser Uber travailler, comme à Genève. Moi, j'ai entendu dire, le monde, ils ont légalisé maintenant Uber. OK, ben, soyez donc clairs, nos lois sont claires. Oui, nos lois sont claires, Uber ne peut pas exister. Alors, si on suit l'exemple de Genève, là, vous apportez un excellent exemple. Alors, on s'installe, on fait une opération illégale et finalement, faute de moyens pour faire respecter notre loi, ben, on va prendre le chemin le plus facile. Ben, allons-y, légalisons Uber, tant qu'à faire. Justement, il y en a 11 000 chauffeurs de taxi. Il y en a 4 000 véhicules taxi. OK. Montréal, là. Il y en a trop?
Ben, il y en a trop, justement. OK. Pour la population de Montréal, c'est beaucoup. Imaginez-vous inonder d'autres véhicules sur le marché. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, les vrais chauffeurs de taxi, ils vont, regardez, vraiment, c'est alarmant et ça marche pas. Oui, mais vous, là, vous apportez un point. OK, il y a trop de permis de taxi en circulation, il y a trop de Absolument. chauffeurs, il y a trop de véhicules, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Vous avez sûrement raison, c'est vrai. Mais en rajoutant Uber dans le marché, est-ce qu'on ne vient pas encore de diluer la tarte? Mais c'est justement, il y en a trop déjà. Nous, on se plaint qu'il y a trop de permis en Oui. circulation. OK. Imaginez-vous que les fins de semaine, là, les messieurs Uber X, ben, ils viennent, t'es en attente dans un parc, par exemple, Oui. et tu vois la première voiture privée, la deuxième, la troisième, puis pendant ce temps-là, tu observes. Puis, le plus fascinant, c'est que il y a deux patrons du bureau du taxi de remorquage qui essayent d'appliquer les lois. Mais c'est deux patrons, là, c'est rien. Pour Donc, la il grandeur manque de Montréal. personnel. Il manque de personnel pour faire appliquer la loi Absolument. aussi. Mais le point que je veux apporter, qui est très important, Oui. mais la police, qu'est-ce qu'elle fait dans cette situation-là? Elle devrait appliquer les lois de la C'est ville de vrai. Montréal, du ministère Oui. du Transport. Oui. Mais je les vois là, j'observe, et je suis souvent au centre-ville, ils sont intransigeants. On dirait que c'est les derniers de leurs soucis. Mais pourtant, ils appliquent d'autres lois. Pourquoi ils les appliquent pas ici sur le fait? Et pourtant, Oui. c'est facile à retracer. Ben oui. Ben oui. C'est facile et même c'est payant, entre guillemets, pour chaque remorquage et le ticket de contravention, ça vaut 1000 pièces, ça. C'est vrai. Mais M. Hassani, vous avez tellement raison. D'ailleurs, on a une escouade du SPVM à Montréal, de la police, qui est dédiée à la circulation. Ça rentre en plein dans leur mandat. Ben, justement. Oui, mais M. Hassani, je vous pose une question hypothétique, là. Évidemment, on Absolument. discute ensemble. Si vous avez, admettons, un transport Uber à faire, puis il arrive un accident, un malheureux accident, la circulation, il y a des blessés, peu importe. Ouais. Vous êtes conscient que vous perdez tout, là. C'est très risqué, là. Ben, je perds tout dans quel sens? Mais dans le sens où vos assurances vont refuser de l'indemnisation. La société d'assurance auto va refuser aussi de couvrir les frais s'il y a des dommages à autrui Ben, aussi, là. moi, juste pour porter une clarification, Oui, moi j'ai un permis de taxi là, Oui. en uniforme. oui, Et je suis indépendant, mais je travaille en même temps avec Uber. Moi là, avec mes assurances de taxi là, Oui. je fais du transport énuméré, donc mes clients sont couverts. Oui, je sais, quand vous êtes sous le chapeau de la loi sur le taxi, vous avez raison. ça. Mais si vous prenez un transport Uber, admettons, un client C'est via ça. Uber, alors là, vous débarquez du régime de Absolument. protection du taxi, là. Zéro protection, rien. Et puis ça, moi, si je m'abuse pas, je vais m'avancer et dire que la plupart qui opèrent les Uber X, Oui, ils ne déclarent pas à leurs assurances qu'ils font du transport. je vous crois. énuméré. Je vous crois. Or, leur prime, ça change dans ce cas-là. Ouais. Alors, ils laissent les choses comme ça, mais soi-disant en cachette, parce que tu devrais le Oui. annoncer à ton assurance, ce qu'ils font pas la plupart. Je suis presque sûr de ça. Et alors, s'il arrive un pépin, ben c'est là où le trouble commence. Hein? Oui, oui, exactement. C'est toujours Et puis- quand ça va mal que ça commence. Et les clients, Mm. il y en a beaucoup qui sont pas conscients de ça. Oui, oui. Mais écoutez, M. Hassani, je vous souhaite sincèrement, là, personnellement, j'espère vraiment que le gouvernement va se réveiller, puis à un moment donné, c'est soit un ou l'autre, mais ça ne peut pas durer comme ça. Oui, absolument. Puis je veux juste tirer un petit peu, répéter un petit peu qu'est-ce que j'ai dit, comme ça, grosso modo, vite Oui, fait. oui, Je tire la sonnette d'alarme parce que ça peut pas continuer comme ça. oui. Les chiffres de semaine en semaine, hein, de semaine en semaine baissent. C'est beau de faire des belles déclarations. On est en instance on est en mode d'observation. Qu'est-ce qui se passe Ouais. dans les autres villes? Ouais. Mais il nous faudrait plus que des déclarations, de belles déclarations. Vous avez raison. Il faut agir. Oui, puis vous Et avez le droit de agir. vivre, vous avez le droit de gagner votre vie, Absolument. votre salaire, mais malheureusement, là, vous avez un joueur qui vient brouiller les cartes. Alors, on a un gouvernement qui fait rien. Mais je vais tirer aussi quelque chose aussi d'important. Si ces chauffeurs-là, ils font pas d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont lâcher le taxi, ils vont revenir au bien-être social ou quelque chose comme ça.
ça va être un fardeau pour le gouvernement Oui. aussi. Oui, oui. Ben écoutez, bon courage et merci d'avoir pris le temps de nous expliquer votre situation. Ça fait Au revoir. vraiment plaisir. Bonjour. À la prochaine. Alors, c'est Reda Hassani. Alors, lui-même est venu nous dire sur les ondes, ici, vous l'avez entendu, qu'il est aux deux. Alors, il est au taxi et il est à Uber. Alors, il pêche des deux bords de la chaloupe. Et ça, c'est grave s'il y a un incident ou un accident qui arrive pendant qu'il est avec Uber X. Alors là, c'est très grave. Comment ça se fait que le gouvernement ne peut pas rien faire? Comment ça se fait qu'on ne peut pas saisir les véhicules? Comment ça se fait que la police ne peut pas être plus agressive? Qui donne les ordres dans ce dossier-là? Monsieur le ministre des Transports, je vous aime beaucoup, Monsieur Poitiers. Depuis que vous êtes au ministère, vous avez un franc-parler, vous êtes un homme d'action. Comment ça se fait qu'on ne peut pas régler ça? Dites-moi pas qu'on va faire comme les autres villes sur la planète, puis on va finir par rendre légale une situation qu'on a tolérée pendant qu'elle était illégale. Quelle sorte de crédibilité on a comme gouvernement dans ce temps-là? Franchement.